J'ai pas compris. Je n'ai pas compris le Real et ses ambitions ce soir. Troisième match nul d'affilée en Liga pour le Real Madrid. Donc on est bien d'accord les amis qu'il y a quelque chose qui ne va pas actuellement. Et moi ce soir, je suis désolé mais il faut que je parle des choix de Xabi Alonso. Moi je l'adore, hein, je dis qu'il faut du temps et tout. Mais ce soir, je comprends pas quand tu te déplaces sur la pelouse du 18e, alors que tu nous as habitués toute la saison à jouer avec beaucoup d'offensifs et à la limite avec deux milieux de terrain reculés très souvent cette saison, Tchouaméni, Valverde, que ce soir, tu nous proposes Tchouaméni, Valverde, Bellingham et Arda Güler sur le côté alors qu'il a joué en 10 toute la saison. Déjà au début du match, j'ai pas compris cette composition d'équipe. Avec Carreras aussi qui est exceptionnel et que tu mets sur le banc. Et ce que j'ai encore plus de mal à comprendre, c'est le changement à la mi-temps. Tu perds 1-0, tu sors Güler, qui déjà est à un mauvais poste, en plus tu le sors alors que c'est un élément offensif, et tu fais rentrer Camavinga. Donc pour jouer avec Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Bellingham au milieu de terrain. On comprend pourquoi le Real n'a pas marqué autrement que sur penalty. Il y avait trop peu de présence devant. Les Brahim, les Rodrigo, les Mastantuono, les Gonzalo Garcia, il attend la 90e minute avant de faire rentrer Gonzalo Garcia. Alors que tu vois dans le match que tous les ballons ils sont envoyés vers l'avant, qu'il faut une présence dans la surface. Et t'attends beaucoup trop tardivement avant de mettre cette présence-là. Et quand tu mets Garcia, t'enlèves Arnold, le seul qui peut envoyer de très belles galettes sur coup franc. Ou dans le jeu, sur les centres qu'il fait, sur les corners, etc. Personnellement, ce soir, pour moi, la défaite, elle est pour Xabi Alonso. J'ai pas compris ses choix. Non, mais non, en fait. Première fois, ok. Deuxième fois, en fait, je peux pas accepter ça. C'est pas ce que tu nous as promis. Poto, t'es entraîneur du Real Madrid. On dirait que t'es déjà détruit mentalement. C'est pas ce que tu nous as promis, gros. Tu nous as promis un Real Madrid que quand les supporters, on va voir notre équipe, on va dire ça, c'est mon Real Madrid. C'est pas ce qu'on voit. À la base, on nous a promis un tacticien, du beau jeu par-dessus. On a vu ce que tu étais capable en Coupe du Monde des clubs. Maintenant, tout ce qu'on voit, c'est des joueurs qui se marchent littéralement l'un sur l'autre. D'autres très forts que tu ne veux pas faire entrer par peur de remplacer certains joueurs. Certains qui ont carrément été oubliés, affligés mentalement. Ce qu'on t'a demandé, c'est de continuer à faire ce que tu faisais avec le Bayer Leverkusen. Ça, c'est pas le Xabi Alonso du Bayer Leverkusen. Lui qui n'a jamais perdu contre le grand Bayern Munich. Le bulldozer de la Bundesliga. Qui a révolutionné le poste de piston. Par son imagination et sa créativité. Maintenant, on voit un mec à terre. Maintenant, on voit un mec à genoux. Pour 2 défaites. Tu vas vite te relever, mec. On t'a fait confiance, nous. On a cru à tes belles paroles en début de saison. Après Carlo Ancelotti, on voulait que ça change. Avec un entraîneur moderne. Qui va nous apporter ce truc-là que les nouvelles équipes ont. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien en fait. Ah, là, je commence à perdre espoir. Comme d'habitude, il n'y avait que ça aujourd'hui pour nous aider. En fait, là, on est arrivé à un point où le Real Madrid, on peut même plus s'enflammer pendant longtemps. Ce match-là, pour moi, Girona méritait de le remporter. Parce que là, le Real Madrid, en fait, comment tu peux prétendre être premier et galérer face au 18e de Liga, les relégables? J'avais même l'impression qu'aujourd'hui, c'est Girona qui jouait face au 18e. Et là, c'est même plus une question de haut. Xabi Alonso est nul à chier. Ça, on le sait déjà. Même les joueurs, là, il y a un truc qui va pas. Depuis la saison dernière sous Carlo Ancelotti, ça manquait de complémentarité. À l'arrivée de Xabi Alonso, on s'attendait tous à ce qu'il nous crée un petit quelque chose, un petit jeu, voilà, des joueurs qui collent bien avec d'autres joueurs. Depuis le mois de juillet, on attend, il n'y a rien qui se passe. Chaque semaine, c'est une nouvelle composition. Lors du dernier match face à l'Olympiakos, par exemple, Arda Güler, il avait brillé. On avait retrouvé la connexion entre lui et Kylian Mbappé et Vinicius également. En notre tête, on s'est dit, c'est bon, Xabi Alonso l'a compris enfin que Arda Güler, c'est le 10 de cette équipe. Jude Bellingham, même s'il rentre dans l'équipe titulaire, il doit repartir derrière. Résultat, aujourd'hui, Jude Bellingham et Arda Güler sont dans la compo. Déjà, les deux en même temps, ça y est, faut arrêter. Et en plus de ça, Arda Güler joue en tant qu'ailier droit. Parfois, il passe en 10, mais quand il passe en 10, il y a Jude Bellingham aussi qui est là à le gêner. Va falloir choisir un. On peut pas continuer avec les deux, ça passe pas. Défensivement, malgré le retour de Militao et Rudiger, on est toujours aussi fébrile. Il y a que Militao qui, pour moi, aujourd'hui était très dangereux offensivement parlant. Vous vous rendez compte que c'est le joueur le plus dangereux qu'on a eu aujourd'hui offensivement. Militao, nos latéraux ne sert à rien. Franck Garcia, lui, il aurait même pu rester au banc, ça n'aurait rien changé. Et Trent Alexander-Arnold, même lui, vous connaissez mon avis déjà sur lui. Il sert à rien. Il est tellement passif, il dégage rien. Et encore une fois, on a la preuve que quand Kylian Mbappé ne peut pas faire la différence dans un match, les autres, ils sont absents. On n'a aucun jeu. Quand on a le ballon dans les pieds, on sait même pas quoi en faire. Il n'y a que dans les contres où on est dangereux. Mais dès qu'on a le ballon dans les pieds et qu'on doit construire quelque chose, c'est fini. Voilà, les joueurs sont embrouillés, ils savent pas quoi en faire. Novembre en Liga, ça ressemble à ça. Il prie beaucoup, mais pour rien. Match nul. Vous l'entendez ou pas? Attendez, écoutez. Vous serez plus jamais premier. Match nul face à Gérone, le Barça qui reste sur son trône.
Ça rigolait hier. Ça disait qu'on allait rester premier le temps d'un snap. 24 heures. Une story, hein? Mais vous connaissez pas, monsieur. Il va vous faire regretter, hein. Il va vous faire regretter Carlo Ancelotti. Et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il existe. Parce qu'à ce moment-là, hein, il sauve le 2-0. Et à 2-0, c'est un tout autre match. Parce qu'en face de Thibaut Courtois, faut pas mentir. Il y a eu un gardien qui a répondu présent. Gazaniga. Quel match. Quel homme. Patron. Mais la vraie réalité aujourd'hui, faut le dire, il a été lâché. Lâchement abandonné par tous ses coéquipiers. Le seul bonhomme du match au Real. Le seul joueur qui mérite des éloges aujourd'hui, c'est Militao, qui a joué défenseur, milieu, attaquant. Il a tout fait tout seul, il était tout seul sur le terrain. Et même si le Real s'est réveillé après l'ouverture du score d'Unai, mais lui j'en parlerai dans une vidéo à part, le match nul est bien mérité. Parce que ne vous fiez pas aux stats, hein. Beaucoup de possessions, beaucoup de tirs. Mais 4 tirs cadrés de chaque côté, 2 grosses occasions de chaque côté, un match nul, les points partagés. La vie c'est dur, c'est dur. Je vous ai dit, novembre n'est pas fini. On l'a vécu l'année dernière, vous le vivez cette année. Voilà. Vous êtes choqués? Moi non les gars. On est nuls, mais d'une manière. Et c'est Barcelone qui passe juste devant nous au classement. Est-ce que c'est un hasard? Non, je ne pense pas. Le fait qu'on aligne 3 matchs nuls d'affilée, est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. Le fait que Xabi Alonso nous ait promis de la méritocratie et aussi du beau jeu, une fierté madrilène, est-ce que ça a été du foutage de gueule? Oui. Il y a un moment donné, les gars, faut dire les termes. Si on n'avait pas eu ce penalty, on aurait pu jouer 3 matchs de suite, on n'aurait pas mis de but. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est naze. Quand l'attaque ne va pas, c'est la défense qui va à peu près bien. Celles qui ont eu le niveau là aujourd'hui, Thibaut Courtois. D'ailleurs, heureusement qu'il est là. Hein. Parce que moi, j'ai pas oublié cette occasion. Cette occasion, il y a but, c'est 2-0. Hein. 2-0, fini le match. Militao qui a fait un match impeccable derrière. Heureusement d'ailleurs qu'il a été là pour couvrir tout le monde. Rudiger qui était assez bon dans ce match-là, il revenait de blessure. Fran Garcia, malgré que je le déteste de manière viscérale, pour moi, c'était loin d'être le plus mauvais. Il n'a pas non plus fait un match extraordinaire. Après tout le reste, c'était mauvais. Vinicius a été nul. Au milieu de terrain, c'était pas assez bon. Il y a eu du mieux quand même lorsque Camavinga il est rentré. Il y avait beaucoup plus de compatibilité avec Bellingham, mais Bellingham c'était pas assez. Tchouaméni dans ce match-là, je l'ai moins reconnu que sur d'autres matchs. Rodrigo qui fait son entrée. En fait, c'est devenu un marathonien en fait ce type-là. Il est venu juste pour faire son petit footing et après se barrer. Xabi Alonso, il y a un moment donné où si tu vois que le joueur il a plus envie, mais ne le fais pas rentrer. Fais rentrer des joueurs qui ont la dalle. 88e minute, c'est là que tu te dis, ah ouais, Gonzalo Garcia, il est sur le banc. N'importe quoi. Hansi Flick, tu peux retrouver le sourire. Le Barça a retrouvé sa première place. Et je vais vous dire une chose, les gars. C'est entièrement mérité. C'est entièrement mérité. Même si on n'est pas sur un grand Barça sur ce début de saison, je vous le dis, les gars, on ne doit rien à personne. Cette première place, on la doit à personne d'autre que nous, les frères. On ne doit pas à des arbitres, on ne doit à rien du tout, les gars. On ne doit pas à des pénaltys à gauche, à droite. On va la chercher de nous-mêmes. Quand le Barça gagne des matchs, c'est des matchs qui sont mérités. Et des victoires qui sont méritées. Quand le Barça perd des matchs, c'est mérité aussi, c'est vrai. Mais au moins, les gars, je vous dis, c'est une première place propre. Une première place où tu peux même pas rougir. T'as pratiquement aucun penalty depuis le début de la saison. Là où le Real Madrid, en face, c'est l'équipe en Europe qui a le plus de pénalty à son actif. Vous vous rendez compte ou pas, les gars? Vous vous rendez compte? On sait à chaque fois que le Real Madrid est en difficulté, soit il y a un pénalty, soit un carton rouge pour l'adversaire, à chaque fois c'est la même chose. Et au moins, comme je vous dis, les gars, on n'a rien de tout ça. Maintenant, il va manquer une chose. Pour que cette première place soit vraiment méritée, il manque une chose. Une victoire contre un gros. Une victoire contre un gros d'Europe, un gros d'Espagne, à savoir l'Atlético mardi. C'est tout ce que j'attends, les gars. Rendez-vous mardi. Bah alors les premiers de Liga, on a du mal à s'imposer face à Gérone. Mais vous avez pas honte. Et dites-vous qu'il y a des Madrilènes qui prennent leur téléphone pour parler de la situation du Barça. Mais regardez-vous dans une glace pour commencer. Parce que le niveau du Real, c'est inquiétant. Défaite face au pire Liverpool. Match nul face au Rayo Vallecano. Vous revenez de trêve et vous volez Elche. Match nul face à eux. Vous avez ensuite galéré face à Olympiakos. Et vous êtes venu faire match nul face à Gérone. Madrid a galéré face au 19e de Liga. C'est juste clownesque. Mbappé, il sait qu'il a fait main, mais il fait plein de célébrations. But annulé, Gérone qui ouvre le score. On connaît Madrid, penalty, parti, faute sur Vinicius, penalty transformé par Mbappé. Oui, il y aurait pu avoir penalty sur Rodrigo, mais on connaît la Liga. Honnêtement, ça étonne qui? Quand vous avez volé Elche là, c'était rien, non? Ben ça, c'est bien fait pour vous.
Madrid qui a été sauvé encore une fois par un énorme Courtois, parce que ce match-là, ils auraient pu le perdre. En tout cas, moi, je me suis régalé. Et parlez-moi avec un peu plus de respect, s'il vous plaît. Vous parlez au champion de Liga, là, qui est actuellement premier de Liga. Vu votre niveau, vous affrontez Bilbao ensuite. Bon courage. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous, c'est important, on s'ennuie.